Notre invitée du jour est une influenceuse youtubeuse aux plus de 120 000 abonnés. Dans la vie, elle est ingénieure qualité. Ses passions, pour n'en citer que 3, manger, voyager et danser. Elle, c'est la fille au bon mood et elle est tout simplement charismatique. Moana nous a fait le plaisir d'être parmi nous dans l'émission Entretien d'aujourd'hui. Bonjour chers abonnés de la chaîne Narjoulani. Bonjour Moana. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Est-ce que tu peux te présenter aux abonnés de Narjoulani qui vont te découvrir aujourd'hui? Bien sûr. Alors bonjour à tous, je m'appelle Moana ou Charismatic Mood. Je suis influenceuse en même temps youtubeuse et aussi danseuse sur Instagram, plein de euse. Et je suis très ravie aujourd'hui de venir là, de me présenter à vous et de m'ouvrir parce que ça arrive pas souvent et j'espère que ça vous plaira. Et c'est parti, on y va. Moana, tu es née aux Comores. Bien sûr. Ouais. Tu es originaire de Chinini. Ouais, non. Pas tout. Alors je suis née et j'ai grandi à Moroni, à Mtsangani précisément, mon quartier. Et ma mère vient de Chinini et mon père d'Ivoigny, donc je viens de tous ces villages-là et de ma ville Moroni. Voilà. Et tu es fière? Très très fière, très très fière. Et maintenant marseillaise. Marseillaise. Par contre ici c'est Paris. Oui, mais Marseille on est là, tu connais. Tu as des frères et sœurs? Bien sûr, oui, j'en ai pas mal, j'en ai beaucoup. Machallah. Machallah, j'en ai beaucoup. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance aux Comores? Alors, les Comores, les gars, les Comores, qu'est-ce que je peux dire? Faut savoir que les Comores, ça ne va pas se résumer en 2-3 secondes, mais je vais essayer de faire le maximum. Comment vous dire? Pour ma part, j'ai fait l'école depuis la maternelle jusqu'au lycée. Donc, je suis arrivée en France quand j'avais mes 17 ans. Et la particularité des Comores, c'est que toute la scolarité, en fait, on l'a fait dans la même école. Ce qui fait que déjà, c'est un plus, c'est une plus-value comparé en France où la maternelle, c'est différent, le collège, le lycée, c'est différent. Là-bas, tout le monde se connaît et tout le monde sait qui tu es. Donc, c'est-à-dire que demain, si tu ne supportes pas une personne et que vous êtes ensemble depuis la maternelle jusqu'au lycée, tu es obligé de la supporter la personne. Et vraiment, ça a permis en tout cas pour notre génération à nous de consolider nos liens puisque même après avoir eu nos bacs, on a tracé nos chemins, certains sont partis en Chine, d'autres en Malaisie, etc. En France, ça a permis justement de garder ces liens-là. Et mon enfance aux Comores, on va dire que ça a été magique. Magique, c'est le mot. C'est les souvenirs que tu en gardes? Oui, c'est les souvenirs que j'en garde. Et pour moi, c'est pas que des souvenirs parce que c'est moi, en fait. On va dire que ça a fait de moi ce que je suis devenue aujourd'hui. Et je pense que si les choses étaient à refaire, ça serait avec grand plaisir, je revivrais ces choses-là parce qu'on a besoin de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va et comment avancer dans la vie. C'est très important. Donc, comme tu l'as dit, tu es arrivée à l'âge de 17 ans. Ouais. Quelles ont été tes premières impressions à ton arrivée en France? Oula. Quand je suis arrivée en France, d'ailleurs, vraiment que je fasse une story time sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me suivez pas sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner. Quand je suis arrivée en France, je me suis dit, ok, c'est ça la France. Franchement, on nous vend du rêve. On a une autre idée de la France et c'est vrai quand on arrive on se dit ok c'est ça en fait et j'avais beaucoup d'a priori, j'avais peur un peu mais au final ça s'est passé très très bien pour ma part. Je suis très très intégrée en France, je me fends dans la masse et vraiment c'est nickel pour moi en tout cas. D'accord. Ça fait combien de temps que tu n'as pas été à Chinini? Là j'y étais récemment, ça fait 5 mois que je suis pas retournée aux Comores. 5 mois, j'y étais récemment là d'ailleurs. Donc tu y étais juste avant le Covid? Ouais, je suis revenue pendant le confinement. Pendant le confinement. Les gens me demandent d'ailleurs comment je suis revenue, mais je suis revenue pendant le confinement. Bon, ça n'empêchera pas qu'on ait une petite surprise pour toi. Ah ouais? Voilà. C'est vrai? Donc aujourd'hui c'est Chinini qui vient à toi. Voilà. Je te propose de regarder ceci. Pourquoi Chinini? Pourquoi pas Ivoigny? Pourquoi pas Moroni? Alors moi c'est très simple. Moi je pose toujours la question, si tu venais à décéder, ouais.
à la Léni, où je te le souhaite, Ouais. où serait rapatrié ton corps. D'accord. Ok. Bon. On est d'accord sur Ouais, la bien réponse. sûr, Donc bien Chinini. sûr. Voilà, donc c'est pour ça qu'on prend toujours plus ou moins la ville de la maman. D'accord. Voilà. Parfait. Je te propose de regarder ceci. Allez, ça va. Allez, faut pas que je pleure ici. Donc- Hein. Nous sommes dans une nouvelle édition de Nari Djoulane. Chers abonnés, bonjour. Nous nous trouvons aujourd'hui à Chindini, une localité de la commune d'Itahidi dans la région de Mbadjini-Yambouani, située au sud-est de Ngazidja, où est originaire notre invité. Parlant de sa vie de tous les jours dans les réseaux sociaux, elle devient une influenceuse sociale d'un chiffre qui ne cesse d'augmenter du jour au lendemain. Bonjour charismatique, notre invité. Bonjour Zaharati. À présent, je vais vous laisser découvrir Chindini par vous-même, par les belles images de notre caméraman et le support d'une présentation de cette localité, assurée par M. Mzee Mbadjini Idjihadi, un notable de cette dernière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leo rijiliwa si hunu mjini Shindini ni wananyasi waje wajueze tarehi za mji wa Shindini. No mji wa Shindini nguo harumaye Mbadjini yajwa loheya. No mji wa kiasili nguo na ndongozi nji za kitarehi ko zotafautine miji ya Mbadjini. Haukaye handani Shindini ho karibu mwamwali. Haini mndu wanzo yende ho masiwani ifo yaji yapashilie Shindini. Hununde mahala hulwe plaji njema ya Mbadjini. Unundo mji wa Kansindo rahana ya miji ya Mbadjini kamili. Nangarijo humonisani ya ukashindini unu mji wa tarehi. Haukahashimwa mwinyi mfaumi hakafumbuni mfumbuni wa Mbadjini. Basi haka hulola no haja halola Shindini. Haza ya wana Shindini, haza hadija mwinyi mkuu, haza seda Hashim. Mengoni mwe miji ya Ngazidja yenzaze ngomi, bahi Shindini unu mji wa ngomi, hauka unu mji wa kaya wafaumi wa Ngazidja. Hunu mji wa kimila. Harume mila ya Ngazidja ya Kikomori bahi Shindini, mengoni mwe miji ya mila ya Ngazidja. Abonge yabo haba ulihohemi mahadithi rakanayo vanu ngarendo na hubaya shatsi johanzani mwambieni ukashindini hunu mahala hulo valeri haukaya sheireo zemfizila wao zenjia harume Ngazidja kamili ngazila wao Shindini vanu. Lelo inu sirikaliri waswili vanu ngeri washiao jungula barafu la utia sheireo isho shitsangamie yabole wotse na mwebaliana ilimu mloniyo wonzeiho mjaniyo vanu wo mjingo johu zidinuru hana hale ngojohu walia haukahaini ndongowo zifanyishi hau harume Ngazidja watungo uja warikopia hunu Shindini haukahunu sisi zendongo za hatu sihuzi zibalia adabi nemila ya hatu ngasi nemila ya hatu vanu ngarifanyao hamastehi o mji riubalia zenongo za shimji za hatu ngari zifanyao sirikali wadori dungani ngonisha wawuda ze haini ndongo za ladhimu rifanye wa mji wa hatu mwendele usoni si hufanya heze mila za hatu sisi wa Shindini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme ça. C'est super beau. Je suis très fière. Bienvenue à Shindini. C'est super, merci beaucoup. La présentation nickel, top, top. Au-delà de mes espérances, même plus. 20 sur 20, même 25 sur 20. Non, c'est top, c'est vrai, c'est bien fait. C'est bien fait, merci, c'est géré. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, la ville de Shindini? Bah écoutez, c'est la racine, hein, c'est le terre-terre.
Moi, il faut savoir, même si j'allais à l'école à Moroni, bah, tous les week-ends, j'étais à Chindini chez mes parents. Donc, il y a mes grands-parents, il y a la plage. Et je pense que j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup de temps. J'ai appris pas mal de choses là-bas et ça représente tout pour moi. C'est mon village, c'est ma ville, c'est la base, c'est tout. C'est le cœur, c'est le rojo. Est-ce que c'est là où tu souhaites finir? C'est serré de dire ça. Ça fait partie de la vie? Ah ouais? Je peux pas me prononcer parce que j'aime aussi le village de mon père, donc je peux pas me prononcer. Ouais. Non, je peux pas me prononcer. Ça fait combien de temps que tu es influenceuse, youtubeuse? Ça va faire 2 ans. 2 ans. Donc Mona, ça fait 2 ans que tu es influenceuse, youtubeuse. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de partager tes vibes, de partager ton quotidien sur les réseaux sociaux? En fait, c'était de la totale improvisation. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très spontané et qui fait pas du tout semblant. Vraiment, je suis vraiment naturelle. Et je parlais à une copine en fait quand on était en licence. J'ai fait une licence biochimie et biopharma. Et en fait, elle me disait, et à chaque fois je lui racontais des histoires des Comores. Comme quoi, parce que j'avais toujours des histoires à lui raconter. C'est quand même une grande partie. Exactement. Donc à chaque fois, je venais tous les jours, je lui disais, je t'ai pas raconté cette histoire? Elle me disait, non, tu m'as pas raconté. Et tous les jours, j'avais une autre histoire, j'avais une nouvelle histoire. Et elle m'a dit, tu sais quoi, Mona, je devrais le raconter sur YouTube. J'ai dit, qui me regarderait sur YouTube? Qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Elle m'a dit, franchement, si tu commences, les gens y suivront. Donc fais-le. Je pense que tu as quand même une personnalité atypique. Et c'est parti de là. Et elle avait raison. Ouais, peut-être. Et de là, j'ai fait une story, j'ai raconté une histoire et les gens ont aimé. D'accord. Ça a pris des proportions. Je me disais, donc c'est parti d'un kiff. Ouais, voilà. J'ai dit, ah ouais, les gens ils aiment ça. Et voilà, c'est parti de là. Et j'ai commencé à raconter mes histoires. C'est parti de là. Et on adore. Ouais, apparemment. Est-ce que c'est difficile d'être une youtubeuse? Je vais même te demander, est-ce que c'est difficile d'être une comorienne youtubeuse au vu de nos mœurs et de nos mentalités comoriennes? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ça passe d'abord par notre société, notre mentalité. Il faut savoir que on est comorien, mais on est aussi africain, mais aussi musulman de religion. Et une fille ne doit pas s'exposer, une fille ne doit pas forcément se montrer et nos parents et nos grands sont encore dans cette mentalité-là. Donc quand on arrive et qu'on ramène quelque chose de nouveau et qu'on est là, qu'on s'affiche, c'est vrai que c'est pas forcément bien vu par la société. Donc au début ça fait très mal parce que personne ne comprend. Tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle s'affiche, et où est Mgoufagno, et où est Mbihando, et ma parawa et Kotsumona. Donc déjà tu prends pour toi. Si tu as les épaules assez solides, tu t'en fous, tu te dis tu t'en fous. Mais quand tu n'as pas les épaules assez solides, tu abandonnes. Chose à ne pas faire les gars, allez au bout de vos rêves. Mais surtout pour notre famille et nos parents, parce qu'ils prennent beaucoup aussi les coups de fil. Donc ça défend beaucoup. Et avec le téléphone arabe, ça va vite. Et c'est très dur, c'est très dur d'encaisser. Donc comment tu l'as annoncé à tes parents? Parce que je suppose que tu leur en as peut-être d'abord parlé. Comment ils l'ont pris? Parce qu'on sait ce que ça représente, influenceuse, youtubeuse, on sait exposer sa vie au quotidien. Donc on parlait justement de nos mœurs, de nos mentalités, de nos états d'esprit comoriens. Est-ce que tu as tout de suite eu leur appui? Quelle a été la réaction de tes parents? Moi, j'ai pas eu besoin de l'annoncer. D'accord. Ils l'ont découvert, ils l'ont vu. Parce que c'est pas une personnalité que je me suis inventée. J'ai toujours été agitée, j'ai toujours été quelqu'un. Mais c'est différent de le projeter vis-à-vis du Bargouya Hedouni, comme ils disent. En fait, même à l'école, j'avais ce caractère-là. C'était toujours moi. J'étais toujours la première de la classe à l'école, faut savoir, depuis la maternelle jusqu'au lycée. Et j'ai toujours été devant de la scène. C'est-à-dire quand à l'école il y avait les concerts, c'est moi qui animais. Quand il y avait quelque chose, c'était moi. Quand il y avait du bruit, c'était moi. J'étais première de la classe. Voilà, j'étais première de la classe, mais j'étais aussi très agitée. Et mes parents le savaient et l'acceptaient très bien. Donc pour mes parents, en fait, c'était pas du tout un choc. Pour eux, c'était au contraire une continuité. Et j'ai toujours eu leur soutien dès le départ. J'ai pas eu besoin d'annoncer parce que quand ils l'ont vu, ils ont rigolé.
Ils m'ont soutenu et après, je pense qu'ils ont fait face à pas mal de critiques. C'est plutôt les autres qui font que voilà, certains parents sont réticents à encourager leur enfant à continuer tel ou tel chemin. Je pense que c'est important aujourd'hui de soutenir les enfants dans ce qu'ils entreprennent parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire, à voir l'échec ou à se dire que ça va pas aboutir. Mais à partir du moment où l'enfant n'a pas essayé, il faut laisser les gens vivre leurs rêves en fait. Et il faut s'accrocher quand on veut quelque chose, il faut aller. Et faut pas forcément, quand on voit qu'on a des gens devant nous qui sont pas forcément ouverts d'esprit, faut montrer en fait qu'on veut la chose. Parce que quand on veut quelque chose, je pars du principe, moi en tout cas, que quand on veut quelque chose, on va le chercher. Donc quand vous voulez quelque chose, battez-vous et montrez aux gens que c'est ça que je veux, donc je vais aller le chercher. Donc que vous me souteniez ou pas, je vais le faire. Et comme on dit, hein, les gens ne sont pas là au début, mais quand vous y arrivez, ils seront les premiers à vous demander « Ah, comment tu as fait ?» Donc il faut oser. Faut le faire. On a une autre surprise pour toi. Ah ouais? Tu vois, ça valait le coup de te déplacer de Marseille à Paris. On a une personne ou des personnes. Des personnes? Faut pas me faire pleurer ici, hein. Je suis très fragile. Hein. Je suis très très fragile. Qui ont tenu à te laisser un message personnel. Faut pas me faire pleurer. Hein. Dès que j'entends un message, j'ai les larmes aux yeux. Faut pas me faire pleurer. Je te propose de le découvrir. Allez, ça va. Je suis très fragile, c'est pas bien. La vidéo que nous venons de suivre, constituant un panorama synthétique de Chindini, nous a un peu plus informés sur cette localité. Chers Zaharati, notre équipe sur place a eu le plaisir de visiter quelques proches de notre invité et charismatique, Maman Souley, votre grand-mère. Monsieur Idi et Monsieur Walid, vos oncles, vous ont laissé ces quelques mots. Marhaba menji, barakana mnunu jana jamal, niko kwao Masule. Ngamivanu salama, alhamdulillahi, shukura. Ngamsopa nulinda Mungu ya jena nikamwa benze. Tupachila marhaba bonju wangu watoyisa wandu waje wanione heli niheshimu. Ngamweshindo haraha na nafasi kabatabu kabatata ndogozi zinifubia ubera zangu ngejoka nawe no wanayo wonse no wajomba no wazazi hezi baraka za Mungu na mtumi ngamjeuja mtunde na mori mwanjieni marahaba menji ni mjomba hoidi zanyasiona kahonika hako katina kahobali ndaliko li franco arabu ndizo dokaho marengweni ukikaribu mwandu karjaporo kawa hara hena namna waro halena kaururumia wandu siuka harmaze taratibu za wafanya yako yaloro wananyohari rumia wa waswidi zenwa waambia zifanyishiha wahundu wandu wa mji tonto modaka yabo hawarenge na nautizie haina mundu ujuhenda wa komarengweni uhunda ndongoza kangezo hufai zifaino mji zifaine daho utike mhara basi ngasina toma nawe haina banu ujokaunti pia beki karti yabo shanga sina aminifu na ngora mbomanga kama ngai hotu ndohanyu sha nywa komori uswanga zijar mji mtukufu ashindina na mijonsi pia mji tukufu iwani yonde mana rono aminifu nawe kana haina mala ujokaya ngujufanya tarehe ya ngazija he mastehi ya hesho shahida hola hapo abangabo wasuyandu woni honikao yonde mastehira honika abangi kazana bahena mahala mdalio ngadumra kana mastehi ya kana sheo mizo na juhamia wasiyana juhankibia mwana courage nizofanyao bangas jujana manufaya vajasa ya mguna jaili ubuhe ukehaju uje urengwa ha cortege he komori ujimlifu waelewe ya ukanangwa na mwana hao uliona akili uliona maarifa wanze komori ende usoni baranzi wa hafili hane komori abu hafili hano mjiwa haho washindini si wajomba hore uhimilia hanyi ndongo joka huja ngasiferia haho maana wazinongo wadunga sindongo kweka yao kuna kauzunda mana shangar dozi unramana yone mana watu sisi rahafili na urajua kwa inde faida rihunda ritahao uhunduye daraja rakahanza mashallah ndio wasiana kanzani hwambie mimi mjomba ho ulidi Doux, rassurant et émotionnel sont quelques adjectifs qui peuvent qualifier l'expression d'un profond amour d'une grand-mère à sa petite fille chérie et des oncles envers leur nièce adorée. Chers Zaharati, c'est avec ces mots
qui donne chaud au cœur et surtout à notre invité, que nous quittons Chindini pour vous remettre l'antenne. Au revoir charismatique, au revoir Zaharati, et je vous dis à très bientôt chers abonnés dans une nouvelle édition de Nari du l'année. Namlala ou nono. C'est cool. On sent beaucoup d'émotions. Est-ce que tu peux nous présenter ces personnes qui t'ont laissé ces messages? Bah écoutez, il y a ma grand-mère, hein, la mère de ma mère, la mère de mes tantes et de mes oncles. Qui t'a fait pleurer? Ouais, qui m'a fait pleurer parce que ma grand-mère, c'est Coco, quoi. Ouais, c'est Coco, c'est celle qui est là dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle est là pour tout le monde. Et d'ailleurs, ma grand-mère, c'est la première à me soutenir. La dernière fois, quand je suis allée au bled, pour vous dire, j'avais une perruque rose, elle m'a regardée, elle a rigolé. Donc vraiment une grand-mère comme ça, des grand-mères comme ça, il y en a pas partout. Et je vous souhaite à tous, en fait, prenez soin de vos proches et de vos grand-mères et de vos mères avant qu'elles partent, parce que ça va vite, ça va vite. Qu'est-ce que tu souhaites leur répondre en retour? Qu'est-ce que tu souhaites leur dire suite à leur message? Merci beaucoup, je m'attendais pas. C'est Lingana Nao, comme on dit en comorien, et je suis très contente de voir qu'ils me soutiennent. Et d'ailleurs, mes oncles, c'est toujours les premiers à commenter mes posts sur Facebook et Instagram et YouTube. Et ça fait plaisir en fait de voir que notre famille, elle est derrière nous, qu'elle nous soutient. Et je sais que ma famille aujourd'hui, elle sait qui je suis et ce que je fais. Et c'est important surtout d'avoir des gens qui sont là et que peu importe ce qui arrivera, s'ils entendent quelque chose, ils diront non, notre fille ou notre soeur ou notre nièce, elle n'est pas comme ça, c'est quelqu'un qui a des valeurs et des principes. Donc c'est important pour moi de me savoir bien entourée, c'est important. Et qu'est-ce que tu souhaites dire à ceux qui, comme toi, souhaitent être influenceuses, youtubeuses? Quels conseils tu leur donnerais? Ouais, les gars, lancez-vous, il n'y a jamais de bon moment. On se dit toujours aujourd'hui, demain, mais ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc franchement, si vous avez des rêves, si vous avez envie de partager quelque chose avec les gens, allez-y. Ça peut prendre du temps pour certains, comme ça peut aller vite pour vous. Tu sais, dans la vie, c'est chacun sa chance, comme on dit. Et donc, si vous avez envie de faire quelque chose, les gars, faites-le. Et faites-le pour vous-même, en fait. Faites-le parce que vous avez une passion. Faites-le parce que vous avez envie d'apporter quelque chose. Et osez. Osez et défier le monde, en fait. Il n'y a que comme ça. Voyez les choses en grand. Il n'y a qu'en voyant les choses en grand qu'on arrive à faire des grandes choses dans la vie. Donc, allez-y, foncez, accrochez-vous, vous allez gagner, comme je dis souvent. Visez les étoiles pour tomber au moins sur les nuages. Au moins. Mais je suis sûre que quand on vise la lune, quand on veut quelque chose, comme je dis, on l'obtient, les gars. Donc si vous visez la lune, je suis sûre que vous obtiendrez la lune. Et on n'en doute pas, car nos jeunes ont du talent. Et ouais, vous voyez, ce sont les enfants de la lune. Je suis la preuve qu'avec la persévérance, on peut faire de grandes choses. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Moana, il y a 1 an, tu as eu ton master QSE. Ouais. Donc qualité, sécurité, environnement. Ouais, donc un master, un bac plus 5. Ouais. Sachant que tu étais déjà lancé dans l'aventure YouTube, comment tu as fait pour allier les deux ou même comment tu as fait pour allier ton métier d'ingénieur à celui de youtubeuse? Parce que pour moi, qui suis chargée de formation, pour rallier entre vie personnelle et vie professionnelle, c'est assez difficile. Donc pour vous qui devez publier tous les jours, avoir des contenus, comment tu fais pour allier la vie n'est qu'une question de choix, comme dit mon père. À partir du moment où on assume ses choix, on va au bout de ses rêves. J'étais étudiante, je faisais des vidéos, je me suis accrochée, j'avais plein de jobs à côté. Franchement, je suis quelqu'un de très débrouillarde, je n'attends pas que les choses viennent à moi, je vais les chercher. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai eu mon diplôme, je suis diplômée, j'ai un bac plus 5, aujourd'hui je suis ingénieure. Et il n'y a que la volonté en fait, il y a la volonté et il y a la foi aussi. C'est important de garder foi, de croire en soi et aussi le plus important d'être bien entouré parce que c'est vrai qu'il y a moi, mais il y a aussi l'entourage. Tout mon entourage, mes amis, ma famille derrière qui m'ont toujours soutenu et c'est important de bien s'entourer. Donc avec l'organisation, aujourd'hui avec l'organisation, la persévérance et la foi, je pense que vous êtes capable, vous comme moi, on est capable
de faire des grandes choses. Ça peut rouler. Ça. On te connaît pour passion la musique, les voyages, la danse. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous citer tes 3 chansons comoriennes que tu ne cesseras jamais d'écouter, et ce malgré le temps qui passe? Allez. Shamsia Saga. Laquelle? Rikawana Zichana, Wagatira Julana, Nicoline. Ça part sur un karaoké là, ça continue. Ça, Hiro, Dadji Poslim, Minga Moutaji, Hawa. Hawa. Et une dernière, une chanson de Sambé. Wadahabou s'appelle. C'est mes chansons préférées. Et pour les voyages, combien de destinations tu as fait? Oh, je sais pas. À peu près une dizaine. Une dizaine? Une dizaine. Quelle a été ta destination préférée? Où tu nous emmènerais? Où je vous ai déjà emmené ou que je vous emmènerai? Où tu nous emmènerais? Tu as déjà été, ou tu n'as jamais été, mais que tu souhaiterais nous emmener? Franchement, les États-Unis. Il faut que je fasse les États-Unis. Les États-Unis ou l'Australie. Moana, est-ce que tu peux nous parler de ton actualité en cours et à venir? Actualité, j'ai plein de projets à venir. Maintenant, rester à l'écoute, rester à l'affût, comme dit mon père. Ne jamais rentrer la charrue avant les bœufs. Donc, ça va suivre, j'espère. Surprise, ouais. C'est la fin de cette interview. Ah ouais, déjà? Moi qui voulais rester là. Presque fini alors. Ah, presque, ouais, allez. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Merci, tout le et plaisir d'être venu jusqu'à Paris. Pas de souci. Voilà, pour Nabjoulani. Je te propose de passer à la suite de l'interview avec la partie interview décalée. Ok. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission de Nabjoulani Entretien avec un de nos nombreux talents comoriens. À très bientôt. Au revoir. Ciao. Je peux pas choisir. Je passe. Joker. Puis là où, hein? Joker. Mais Joker, non, Joker. C'est dur là. Mes proches, ma famille. C'est dur. Les deux, je peux pas. Ok. Voyager. Mon rêve pour les Comores. C'est dur. Je dirais. Je rêve qu'un jour, notre mentalité, notre manière de faire, que ça soit politiquement parlant, notre manière de penser et notre manière aussi d'agir, d'investir, etc., qu'on soit assez développé pour faire de grandes choses. Seize. Les perruques, il y en a trop. Perruques, une trentaine. Je dois choisir. Si j'écoute mes parents, comment si j'écoute le cœur, c'est celui qu'on aime, donc comorien ou pas. Mwenda hamba vitire. C'est quoi ça? Nejma, parce que je la connais depuis longtemps et c'est ma soeur à lycée. Chez moi, aux Comores les gars, aux Comores. Vous voulez aller où à part aux Comores? Les Comores. Les Comores. Poulet, vrai noir, poulet. Non, je rigole. Alors. Leramu isi pepeza, rangu mwezi sita ya juillet, et là où la ibenuha.
siwaza chuzi kaunchuha maure nanzuani mwazina ngazi cha nagikeni ya mahaba ya